Sous initiative ministère de l'Éducation nationale, responsable direction départementale l'Ouest là célébré journée nationale enseignant yo mardi 17 mai. C'était occasion pour responsable te honorer 7 enseignants qui ont plusieurs années depuis à profiter service dans le système éducatif là. Activité ça a déroulé dans jardin Mupana en présence directeur et élèves plusieurs lycées dans la capitale là. Ministre éducation de facto Nesmi Maniga rappelé enseignants yo y a fait un gros travail mais qui parfois ingrat. Malgré situation difficile, l'école a été dernier rempart pour recoudre pays. Déclaration ministre Nesmi Maniga dans micro d'Hydro Parent avec Jean-Joseph Nono. Directeur départemental de l'Ouest, directeur adjoint, cadre de la direction départementale de l'Ouest, chef d'établissement présent, chers enseignants, chers élèves, membres des fanfares, chers artistes invités, membres de la presse, bonjour. Madame Mylène Médor, Madame Marie-Alice Sirène, Madame Marlène Evelyne Norbert, Monsieur Antoniel Petit-Frère, Monsieur Maurice Pierre, Monsieur Ketuel Vernet, Monsieur Jeff Pierre, sont les 7 personnalités qui ont été choisies par la direction départementale de l'Ouest pour être honorées en ce jour spécial pour les enseignants, journée nationale des enseignants, enseignantes haïtiens. Mes propos ne seront pas longs parce que, comme l'a dit le directeur du bureau de communication du ministère de l'Éducation nationale, je ne suis qu'un invité. Un invité parmi les 10 célébrations qui se déroulent actuellement à travers le territoire national, parce que le ministère a décidé cette année de déléguer, de départementaliser cette festivité. Les enseignants partout à travers le monde, y compris en Haïti, nous faisons un boulot noble, mais quelquefois ingrat. Ingrat parce qu'il est difficile, voire périlleux, quand on nous pose la question, démontrez-nous ce que vous faites tous les jours. Dans un contexte d'effritement des valeurs, dans un contexte de désarroi libertaire d'une jeunesse, nous avons un grand défi, une grande pédagogie, quand il faut justifier un travail ingrat, comme je le disais, que nous faisons. Permettez-moi de paraphraser un poète irlandais, Louis Stevenson, que j'aime citer, qui dit, et c'est le message que j'adresse tant à ceux qui laissent le système scolaire et à ceux qui viennent le rejoindre et ceux qui ont les vocations d'embrasser ce métier. Cet auteur qui dit de manière forte à propos pour cette journée, ne mesurez pas le succès d'une journée à la récolte du soir, mais aux graines que vous avez semées. Ces graines, nous ne les voyons pas. Il est plus facile de compter ce que vous voyez. Mais les grandes forêts sont muettes, silencieuses, quand elles poussent, quand ils poussent ces forêts. Directeur départemental l'Ouest éducation en France, Étienne Louis Seul, montré contentement peut-être honorer 7 enseignants ça yo. Les souligner avec GESA, ministère a voulu reconnaître bel travail, éducation plusieurs milliers de professeurs fait dans tout le pays. Explication France Étienne Louis Seul. Ce nombre est petit, mais le symbolisme est grand. En effet, par ce geste, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut reconnaître et honorer le beau travail d'éducation effectué
par les dizaines de milliers d'hommes et de femmes à travers tous les recoins du pays, ainsi que les sacrifices consentis tous les jours en vue de pouvoir accomplir leur principale mission, enseigner, former et éduquer des enfants pour la République. Félicitations à vous, mais aussi à chaque enseignante et enseignant de la campagne qui avait bien compris le sens et la portée de votre mission. Je veux profiter de ce moment et de cet espace pour vous remercier du don de votre vocation d'enseignant, vocation à donner, à faire naître la lumière du savoir, de découvrir, de créer et d'enseigner. Car, comme dit l'autre, être enseignant est une vocation de service, ce qui suscite en nous la volonté de servir les jeunes de notre pays en soutenant leur apprentissage. Un enseignant est un être qui donne et qui ne se lasse jamais de donner, car il vit pour cela, reconnaît un éducateur. Autant dire, chers récipiendaires, que vous n'êtes pas à cette place par simple favoritisme. Vous êtes plutôt élevés à ce rang d'honneur parce que vous avez fait de grands et d'importance pour l'éducation de votre pays. Je demeure donc convaincu que vous qui êtes honorés en ce jour aussi spécial que la Journée nationale des enseignants, vous aviez bien rempli durant votre carrière votre rôle professionnel, pédagogique et votre devoir social. Vous aviez su mettre votre cœur dans chacune de vos interventions. Vous aviez su également agir avec amour et passion. C'est comme en fait une graine que vous aviez semée sans vous soucier d'avoir à en goûter les fruits. Mais, cependant, les fruits, nous les admirons à travers les jeunes générations d'enseignantes et d'enseignants. C'est ce que représente à côté de vous, enseignantes et enseignants émérites qui ont accumulé, pour certains, plus d'une cinquantaine d'années d'expérience, le jeune Jeff Pierre, jeune enseignant au lycée Alexandre Pétion et au lycée Horatius Laventure. Nous sommes donc fiers que la commémoration de la Journée nationale des enseignants cette année place à côté l'ancienne et la nouvelle génération. L'avenir du pays comme celui de l'école haïtienne dépend de cette génération montante. Ainsi, le jeune Jeff Pierre symbolise non seulement l'espoir que la place laissée par les aînés sera dignement comblée, mais aussi le fruit des efforts consentis tant par ses anciens professeurs que par l'État haïtien. En effet, malgré les maigres ressources du pays, nous devons reconnaître que certains des gouvernements qui se sont succédés au moins ces 25 dernières années ont compris que l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyenne, de chaque citoyen, ne pourra se matérialiser qu'en assurant l'éducation des enfants, filles et garçons, comme des jeunes. Certes, il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux différents problèmes de notre système éducatif. Maurice Pierre, un enseignant l'État distingué, salué décision ça et puis rappelé pas capable bien l'école qualité sans professeur qualifié. Les profiter attirer attention sur l'importance professeur gagné dans toute société civilisée. Maurice Pierre. Merveilleux et immense est mon plaisir aujourd'hui de pouvoir m'adresser à vous, tout en me limitant au respect des coutumes en la matière qui se révèlent pourtant ardues, car il est impossible d'énumérer tout le monde, vraiment tout le monde, ayant contribué à cet aboutissement. Et prononcer un discours qui ne soit ni ennuyeux, ni assommant, n'est pas gagné d'avance. Je me suis d'abord demandé ce matin comment parler de moi, alors que je trouve en général cette initiative de parler de soi, comme quelque chose de vain. Cependant, enseignant,
on va dire, soucieux de l'explication en général et des règles à respecter, je tâcherai d'être bref ce matin. Je souhaite en tout premier lieu remercier Monsieur le ministre qui a fait choix de moi en personne ce matin afin de m'honorer en tant que jeune enseignant. N'oublions pas non plus la direction départementale de l'éducation de l'Ouest. Merci également pour les propos élogieux que j'ai entendus sur moi ce matin, mais qui j'espère ne me concernent pas simplement, mais les jeunes enseignants de mon âge par exemple. Si vous me le permettez, j'aimerais annoncer quelque chose de personnel, alors dire quelque chose de personnel. J'aimerais par exemple dire à quel point j'apprécie les principes et les politiques qui sont mises en œuvre depuis quelque temps par le ministère de l'Éducation nationale. Et Monsieur le ministre, votre travail à l'éducation nationale et la formation professionnelle en Haïti est de ce qu'on peut qualifier d'innovateur et de réformateur. Par ailleurs, si l'on considère assez souvent que la jeunesse est le moteur de la société, c'est parce qu'elle est le plus souvent la plus incline à vouloir le changement et à poser les actions nécessaires. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des opportunités. Et au nom des centaines de jeunes diplômés récemment nommés dans le secteur éducatif haïtien, j'espère pouvoir vous dire merci de faire confiance à la jeunesse haïtienne. Permettez-moi encore une sorte de petite anecdote. En venant ici, j'avais un discours tout fait. Cependant, ayant vu dans la salle des personnes qui me sont chères personnellement puisqu'elles ont contribué à mon éducation, par exemple, devant moi, il y a le directeur du lycée Anténor Firmin que je salue. Monsieur Petit Homme, il est l'une des personnes qui ont formé cette génération. Il n'est pas seul. Mais je me rappelle aussi qu'il me disait souvent, mais tu peux aller loin, mon fils. Il faut que tu travailles. J'aimerais aussi dire que, ici dans l'assistance, il y a des élèves, et parmi eux, des élèves du lycée Alexandre Pétion où je travaille aussi. Me voici donc dans une sorte de carrefour entre mes aînés et ceux, je vais dire, à la formation de qui je participe un peu.